j'arrive à Neverland et qu'est-ce que je vois? Je vois mon frère qui est là, regardez. Mon frère qui est un Laika, qui est un nomade full-timer aussi. Et voilà, donc ça fait plaisir et il passe me voir. Ça me fait très plaisir, on va passer de bons petits moments ensemble là. Il y a une belle journée, donc c'est énormissime. Ça c'est super cool. Ça fait du bien quand j'arrive à Neverland, ça fait tout de suite du bien. Qu'est-ce qu'il fait dedans? Ah, ça fait du bien. On va se garer par là. Rien de mieux que Neverland. Des petits panneaux solaires qui marchent bien. Génial. Alors le frérot, qu'est-ce qu'il fait le frérot? Coucou les amis, aujourd'hui on va présenter un panneau solaire All Power de 400 watts qui monte à 37 volts et demi et on a une bonne puissance de 10 ampères qui rentrerait. Donc c'est un super panneau qui fait 1 mètre de hauteur sur 2,60 m de long. Je crois que ça fait un super panneau. On va le brancher à la All Power. Derrière j'ai le tracteur fou qui tourne, qui est là-bas. Non, il a l'air sympa celui-là. Et donc la All Power on va la brancher. Aujourd'hui il y a mon frère qui est là avec son Laika et le Rapido qui est là. Donc on va faire une démonstration. Ça tombe bien puisqu'il a plus d'énergie et lui il a pas vraiment de panneau solaire sur le toit pour l'instant, sur son camping-car. Et on va s'amuser à faire tourner la All Power avec les 400 watts pour lui recharger ces deux batteries. C'est lui les porteurs via la prise externe. Donc c'est sympa, ça fait une bonne démonstration pour cette station solaire. Pour ceux qui veulent ne pas faire leur station interne détaillée, eh bien c'est une solution. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour ceux qui sont profanes et qui veulent avoir une petite station d'appoint sympa, parce que moi je conseille que celle-là. Enfin, c'est vraiment celle que je vais conseiller par-dessus tout. Ça va être la S2000. Elle a quand même une puissance en pic de 4000 watts. Et elle a 1500 Wh d'autonomie, donc c'est pas mal. Voilà. Donc là, le panneau solaire est orienté vers le soleil, qui est ici, de ce côté. Et donc là, il prend bien. Donc là, on a les pieds, qui sont super. Donc plusieurs petits pieds pour le tenir. Ici, on a la partie où on va libérer les connectiques MC4. Voilà, on va les sortir. On a fait un petit feu de bois. Alors aujourd'hui dans cette configuration, utilisez ce câble là, donc MC4 qui va arriver à l'entrée de la station solaire. Il y a le frérot qui a déplié sa rallonge externe, donc il va brancher, voilà, on va la brancher à un plot. Donc déjà hop, on la met en tension. Là on a du 220, on va brancher la prise du 220. On a branché la prise MC4 de la S2000 au panneau solaire et maintenant on va brancher en entrée. Et on va voir ce que le panneau délivre d'ailleurs en entrée. Allez, je branche. On entend qu'elle se met en tension et en ventilation. Donc on a 349 watts. Hop, petite netteté. On a 343, 338 qui rentrent avec le soleil actuellement. Ce qui est quand même vraiment pas mal pour ce panneau solaire. Il a un rendement de 22%. Il rentre entre 10 et 11 ampères de l'heure quand il est bien orienté. Et il monte jusqu'à 37,5. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, la puissance varie entre 308 et 340. C'est pas mal du tout. Donc là, on est à 64%. Il va monter. Et maintenant, on va alimenter le camping-car de mon frère. Donc il me suffit d'appuyer ici. Longtemps. Hop, on sent que
la puissance. Là, on va voir la puissance en sortie. Donc, le chargeur de mon frère, de mon frère Marc, qui est nomade, pour le Leica, pompe 220 watts de l'heure. C'est-à-dire que là, en fait, c'est l'alimentation de son chargeur interne qui va alimenter sa batterie cellule et sa batterie porteur. Et ça tombe bien puisqu'il a plus sa batterie qui est chargée. Ouais. En fait, comme ça, ouais, 64%. Mais comme on rentre 300 et quelques watts en entrée et que lui il consomme entre 176, tu vois, ça baisse. Donc on est au-dessus de ce que je consomme en fait. On est au-dessus de ce que tu consommes puisque là on rentre 300 et quelques volts, 300 et quelques watts, pardon. Donc en théorie les panneaux solaires en fait devraient rentrer l'énergie pour alimenter ton chargeur. Très bien. Et on ne devrait pas baisser à 64% et même peut-être monter un petit peu. Super. Voilà. Donc là, on voit qu'elle fonctionne très très bien. Elle se ventile impeccablement bien. C'est une batterie, de toute façon, enfin c'est une batterie, c'est une station d'énergie que je vais montrer également pour voir un petit peu au niveau l'intérieur, tout ce qui est câblage, si c'est vraiment nickel. La marque, c'est All Powers. C'est All Powers, ouais. Et c'est un très très bon produit. Tous mes abonnés sont vraiment super contents. Et moi, je suis vraiment content de présenter aussi parce que pour ceux qui veulent pas véritablement faire une installation solaire, ils vont être vraiment contents. Tada! Ils vont être vraiment contents d'avoir ce genre d'installation qu'ils peuvent déplier. Tu peux mettre sur ton toit, tu vois, tu peux le poser sur ton toit. Déjà rien que le poids qu'il fait, il te suffit. Après, tu as des petits œillets pour le fixer et ça va te faire un chargement de plus. Moi, par exemple, là, ça serait bien de le mettre sur le Pearl parce que je vais pouvoir aller sur les lanterneaux dans lequel tu n'as pas envie de faire une installation solaire, tu n'as pas envie de modifier ton camping-car, tu n'as pas envie de percer le toit, de mettre un panneau, te faire chier. Ça, c'est une possibilité. Après, encore une fois, vous savez que moi, je vais plus vous proposer de vous faire une installation détaillée, batterie, régulateur, convertisseur, vous faire quelque chose vraiment comme je vous invite à le faire dans les vidéos précédentes. Je vous invite à aller voir mes vidéos. Et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus pour le prix de compétences en autonomie et en puissance délivrée également. Bon, elle a quand même une puissance de crête de 4000 watts, ce qui est énorme, mais sa puissance nominale est à 2000. C'est pour ça qu'on l'appelle la S2000. Et vraiment, j'ai rien à dire. Mes abonnés comme moi sur ce produit, j'ai rien à dire. C'est pour ça que je m'étais proposé de la présenter parce que j'avais déjà vu le produit et j'avais vu qu'elle ne se mettait pas en sécurité tout le temps avec le BMS. Parce que le BMS, vous savez, c'est une protection qui est pour la batterie, une protection contre les coupures, les surcharges, la température excessive, puisqu'on est en lithium, malgré tout, dans cette configuration électrique. On n'est pas dans du gel. Donc il faut protéger avec les sécurités tous les éléments. C'est pour ça qu'elle ventile, ça ventile énormément ce genre de station d'énergie et que tu n'as pas, par exemple, chez une batterie Creabest, que je recommande par-dessus toute installation Creabest, vous avez un lien dans la description. Également le panneau et la station d'énergie S2000 All Power. Mais Creabest, vous n'avez pas forcément besoin de ventiler une batterie parce que voilà, là vous avez tout interne. Le concept est, vous avez le MPPT dedans, vous avez le convertisseur qui est pur sinus. Tout ça, ça produit de la chaleur et il faut réguler, sinon ça se met en sécurité. Et il y a des stations d'énergie qui se mettent tout le temps en sécurité. Vous savez desquelles je parle, hein, je ne vais pas les citer. Allez voir mes vidéos. Celle-ci a des sécurités de protection qui sont pour l'efficacité, mais pas exagérées pour pas qu'il y ait de retour en SAV et que les mecs ils font du profit de trop. Donc là, c'est un super produit. En coupe, il y a le tracteur fou. Alors là, ce qu'on voit, on voit que il rentre, non seulement il sort de l'énergie, mais il en rentre également. Alors attends, j'espère que, voilà, je vais essayer de faire un petit peu d'ombre. On voit qu'il est à 65%. Voilà, 66 à l'instant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on recharge le Leica de mon frère qui dépense 180 watts, c'est marqué là, en sortie, out c'est sorti. 180 watts et 66% quand on a commencé à 64. Ça veut dire que non seulement il recharge son Leica, sa batterie cellulaire porteur, mais en plus on recharge la batterie, la station d'énergie All Power. Et comme tu peux le voir, on a ici la rallonge qui va petite netteté, jusqu'à son Leica qui est là, qui est un modèle formidable de l'époque. Hein. C'était des super véhicules, ça, et ça l'est toujours. Hop, on a sa prise qui est branchée. Et là, on a notre petite installation d'appoint, et je trouve ça formidable. Et je vais même rajouter de quoi charger en plus une batterie à l'arrière pour m'amuser.
puisqu'il a suffisamment d'énergie. Ce panneau solaire est très efficace. Bon, alors, pour ajouter un petit peu de suspense, j'ai branché un chargeur à cette batterie Creabest 172 ampères que je vous recommande. Absolument. Creabest, je vous recommande, mais alors j'ai rien à dire. Tu vois, autant sur les stations d'énergie, je vous dis, bon, attention, vous pouvez, mais c'est si vous êtes profane, tout ça, autant si vous pouvez vous faire de votre installation, je le recommande. Donc là, on a branché un chargeur, voilà, hein, qu'il faut pas qu'il tombe. Un chargeur 12 volts, très simple, qui envoie 4,5 ampères de l'heure. Le chargeur là, il est branché. Maintenant, on voit la rallonge qui est là et qui rejoint ici notre All Power. Et on va aller voir ce que ça consomme en plus. Alors, en général, ça consomme pas grand chose de plus, hein, ce genre de chargeur. Donc là, on a été, voilà. Ouais. Donc là, on est toujours à 66%. On est monté à 200 watts. Je crois que c'était dans les 180 watts pour mon frère. Son chargeur, on était tombé dans les 180 watts. Vous savez qu'au départ, un appareil consomme toujours plus. Après, il y a une stabilisation qui fait qu'il consomme un peu moins. Donc en fait, véritablement, je pense que ça consomme dans les 20 watts, ce qu'on a rajouté là, le chargeur. Donc ça lui fait même pas mal, on va dire. Voilà. Donc c'est tant mieux puisque je charge actuellement sur le Pearl 400 watts qui vont dans la batterie Creabest, un petit peu d'ampérage parce qu'aujourd'hui on a quand même un petit voile, hein, tu vois, on a eu un peu de soleil mais on commence à avoir du voile, ça va s'intensifier vers la fin de l'après-midi. Donc je rajoute un petit peu de puissance pour la Creabest parce que je dois m'en servir pour la machine à laver. Donc voilà, et ça tombe bien de faire cette expérience. Donc il y a 400 watts sur le toit pour la Creabest et en tout il y a 500 watts sur le toit, mais 400 pour la Creabest. Et là on rajoute la All Power avec son système de panneaux solaires pour rentrer un peu d'énergie pour les deux camping-cars. Donc là, ça charge les deux, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Après, bon, c'est rien hein, pour ce genre d'appareil qui est basé en nominal à 2000 watts. Mais comme il y a une compensation solaire, l'avantage c'est qu'on ne descend pas sa puissance. On a beau charger, tu vois, on est à 66 de puissance, où on peut se permettre de recharger sans baisser la puissance de la All Power, ce qui est vraiment pas mal du tout. Bon, c'est la pause barbecue, le frérot qui fait griller de bon poulet là. Putain, dommage que j'ai pas du miel là. J'en avais plein du miel, mais en tout cas, on se fait un bon barbecue, ouais. Du charbon, ouais. Le charbon, et là, bon. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on est à 192 watts de sortie de puissance entre le camping-car de mon frère et la recharge pour la Creabest. Et on voit qu'on a perdu 1%. Pourquoi? Parce que là, si on regarde bien avec la caméra, on voit que c'est voilé. Le soleil est voilé. Donc, on a perdu de la puissance, d'intensité d'entrée de charge avec le panneau solaire. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'on est descendu à 65. L'air de rien, on a commencé à 64. C'est-à-dire que pour l'instant, depuis une bonne heure, on a chargé gratos. On a chargé sans baisser la All Power. C'est quand même assez impressionnant. Et tout en chargeant un camping-car et une batterie supplémentaire. Et une batterie supplémentaire. Parce que moi, j'ai déjà deux grosses batteries dans mon camping-car. Ouais. Hein. J'ai 2 grosses batteries. Bah toi, il te faudra beaucoup de temps pour les charger. Mais c'est sûr que là, une, ça fait 3 batteries, ça fait beaucoup. Pendant l'intensité lumineuse, on pourra. Par contre, arriver la soirée, ça va bouffer et il faudra la déconnecter. À ce moment-là, recharger plutôt demain. Par contre, déjà là, on va te rentrer assez d'énergie pour que tu puisses allumer un peu ton Trouma et tout. D'ici ce soir, on va charger encore 4 heures, tu vois. En tout, ça fera 5-6 heures de recharge. Ça sera déjà bien. Ce sera pas mal. Donc là, ça se déroule relativement bien. C'est quand même assez impressionnant de se dire, on va le filmer de recul, c'est quand même assez impressionnant de se dire, frérot, fais une petite netteté. Ah ouais, je suis assisté, mais c'est normal, on est en plein tournage, alors on expérimente en même temps. Et il fait de son mieux, et merci pour toi, frérot, d'ailleurs, de m'assister aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, je vais vous présenter le frère, si ça vous intéresse, ou si ça vous intéresse pas. De toute façon, je vais vous le présenter, parce que il va nous expliquer son expérience. Ça fait plus de 8 ans qu'il est nomade, hein, c'est ça, frérot? Oui, presque 9. Ouais, dans 9 le Leica, en grande partie, il en a eu d'autres camping-cars aussi, mais là ça fait un moment qu'il a le Leica parce qu'il apprécie beaucoup le Leica. Et ça se comprend, c'était du très très bon matos et ça l'est encore aujourd'hui. Mais on va faire une interview du frérot. Demain, plutôt, je vais essayer de faire une petite interview avec lui, quelque chose où il va nous expliquer un petit peu son aventure. Mais en tout cas, ici on est à Neverland tous les deux avec les camping-cars. On se fait un bon poulet, on s'éclate et on présente du matériel par passion.
Voilà, donc là en l'occurrence, moi je trouve que ce panneau solaire fonctionne très très bien, malgré qu'il est masqué aujourd'hui avec un petit peu, enfin en tout cas maintenant par du nuage. C'est quand même assez impressionnant de se dire que là on charge et qu'on ne bouffe pas ses batteries à lui. C'est quand même assez génial avec le soleil d'arriver. Moi je suis fasciné par le solaire, c'est pour ça que vous voyez des vidéos tout le temps sur le solaire. C'est que ça m'éclate avec le soleil par exemple de faire du froid comme avec les batteries les glacières à compression, ou même alimenter mon vrai frigo par 220, le frigo du Rapido, qui est plus dans les 200 watts, dans les 180-200 watts de conso, ce qui est à peu près ce qu'on fait. Et je préfère alimenter une glacière à compression. Mais on peut alimenter même un frigo, c'est-à-dire qu'on fait du froid avec le soleil. Je trouve ça formidable, surtout l'été. Avec la luminosité de l'été, on n'aura aucun problème. Savoir que la plupart des gens qui achètent ce genre de matos vont se servir de leur van, de leur camping-car plutôt en période estivale. Ça va pas être l'hiver. Après, il y a quelques aventuriers qui, comme nous, aiment bien malgré tout, tu vois. Donc si c'est pour un usage d'été, parce que là on est quand même pratiquement en hiver, eh ben, c'est quand même relativement pratique pour celui qui ne veut pas se faire chier effectivement à faire une installation. Et encore une fois, entre guillemets, c'est pas très chiant. J'ai un abonné qui m'a envoyé des photos, il devrait me faire une vidéo, il a fait un coffrage comme j'en avais parlé avec batterie Creabès, régulateur convertisseur et tout. Il s'est fait sa station d'énergie dans un coffrage en bois et le mec, chapeau sur roulette, vraiment, le seul petit truc qu'il faudrait qu'il rajoute c'est des ventilations. Mais déjà il a fait un boulot mémorable, je vais vous montrer ça, j'espère. Peut-être vous le verrez avant cette vidéo, je sais pas, on va voir, mais en tout cas je vous présenterai ça. Donc là écoute, franchement ça fonctionne bien, on va manger, on va mettre sur pause et on va regarder après qu'est-ce qu'on dit frérot. Voilà, ah oui, bonne idée, c'est super. C'est super. On va bien se régaler. Allez, c'est parti, c'est le poulet. Allez, c'est le poulet. Vive le petit pollo. Alors comme on peut le voir, une heure après, on a nos dépenses en énergie qui sont à 180 watts, on a 63%. Donc là, on est descendu d'1% par rapport au tout début, après 3 heures de charge, hein, avec le panneau solaire branché. Forcément, parce qu'on a vraiment une masse nuageuse qui s'est accentuée. Voilà, petite netteté. On a ici, vraiment, tu vois, une masse nuageuse qui est présente. Malgré tout, on rentre quand même de l'énergie de façon à continuer. Donc on va continuer encore et voir ce que ça donne. Parce que là, ben, pour l'instant, tu vois, de 64% à 63%, c'est pas mal en 3 heures. Malgré du fait qu'on est en hiver et qu'on n'a pas une luminosité excessivement puissante. Donc c'est pas mal, surtout avec ce jour qui a viré avec des petits nuages. Parce que ça avait commencé sympathiquement. Hein, on a les sangliers qui ont tout remué au pied de mes fruitiers. Hein, on voit les... Ah, ils cherchent hein, les truffes, les trucs à bouffer, quoi. Regarde, tout autour. Ils cherchent tout autour des fruitiers. Hein, c'est remué. C'est délire et c'est comme ça un peu partout hein, sur le terrain. Hein, petite interlude nature. Tu vois, voilà, ça c'est les sangliers, ça. Ah, je vous montre mon frère là, il a fait une merveille. Ah Marco. Ouais. Franchement Marco, comment tu nous as cuit ça? C'est impeccable. Beau travail. Pas difficile. Beau travail. Un peu des braises, bien grillé, nature, sans huile, sans rien. Ah, parce que mon frère c'est un sportif. Il est en train de me rééduquer au niveau diététique parce que j'avais fait n'importe qui. Et en même temps que je te dis ça, tu prends des trucs salés, tu sais. Le pinard, voilà, donc c'est un sportif. Et il a apporté un petit pinard, château Tuileries, un petit Bordeaux sympa. Donc voilà, doucement. Hein. Moi je reprends doucement le... Ça a l'air pas mal hein, déjà. Là, t'as fait des bonnes braises. On va se régaler. Allez. Ouais, super. Alors par chance, un beau petit rayon de soleil qui arrive. Sur le coup, dès 15 h, on voit le soleil qui a déjà pas mal descendu. Hein, dans une heure, il va être là et le panneau solaire sera... D'ailleurs, je l'ai reculé encore parce que l'ombre avance. Hein, l'ombre des camping-cars, surtout celui du Leica. Alors, on va regarder un peu parce que là, ça a dû reprendre un petit peu. On va regarder un peu où ça en est. Ouais, c'est difficile de faire deux choses en même temps. Alors, regarde où on en est. On est toujours à 63 puisque le solaire a repris. On a 177 watts qui est consommé, encore une fois, par le Leica et par la batterie Creabès que je recharge dans mon camping-car. Voilà. Et là, on est même remonté à 64% alors qu'on était à 63%. Là, quand j'ai réallumé la cam. Donc voilà. Donc tout va bien. On était à 64 quand on a commencé. Et 4 heures après, on est toujours à 64 avec un petit soleil d'hiver.
Donc c'est nickel, donc franchement ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce qu'on a un panneau solaire de 400 watts et donc on a une compensation énergétique compte tenu d'une faible luminosité de puissance d'hiver, d'accord? Parce que si par exemple on était en été, on aurait balancé 200 watts, ça suffisait largement. Et là la compensation, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer sur la chaîne, c'est qu'il faut compenser en panneau solaire pour le fait qu'il y a moins de luminosité. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, on a fait une super vidéo. La All Power, je crois qu'elle a fait encore ses preuves, hein, pour ceux qui aiment s'aventurer dans une aventure de station d'énergie. Elle a fait ses preuves. Donc on n'a rien à dire. C'est une belle petite machine. Je pense que je vais pas m'en détacher de ce produit. Je le trouve sympathique. Ça va me servir pour labourer éventuellement. Tu sais, j'ai un motoculteur électrique. Donc je vais labourer avec, m'amuser, ça évitera de taper les autres batteries. Donc voilà, ça va être très très bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les enfants. On se retrouve dans les autres. Il y a de belles choses qui arrivent. On va passer une bonne soirée. Il y a quand même une belle journée quand même. Et on est quand même quasiment en hiver là. Et on n'a rien à dire. On est vraiment bien. Les vignerons autour font cramer un peu des vignes. Voilà, il y a une belle odeur de fumée. On passe un bon moment. On a mangé un bon repas de poulet. Et puis écoute, j'ai rien à dire, ça fonctionne bien. Bien évidemment que tu le sais encore une fois, pour ceux qui diraient ouais mais voilà, ils parlent des stations d'énergie. Moi je suis là pour présenter, vraiment expérimenter, voir un petit peu tout ce qui est capable de faire, tous les produits. C'est bien je le dis, c'est pas bien je le dis. Vérité, allez sur la chaîne, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc moi je vous dis la All Power, vous la retrouvez en description, elle et son panneau solaire, et l'ensemble également. Et pour ceux qui veulent ne pas se faire une installation, c'est un bon compromis. Il faut quand même penser à ceux qui sont profanes et qui n'ont pas envie de faire ce que je dis régulièrement, à savoir une installation personnelle, quoi. Batterie, régulateur, tout, comme tiens dans un camping-car. Il y en a qui ne savent pas, il y en a ils n'ont pas envie. Donc ça, c'est une vidéo qui leur conviendra. On se retrouve très vite. Merci à vous, petit like pour me soutenir, c'est bon pour mon référencement. Partagez cette vidéo et puis abonnez-vous avec la cloche, vous actionnez la cloche comme ça vous verrez la suite, sinon vous ne recevrez pas les notifications et c'est pour ça qu'on a moins de vues finalement sur chaque vidéo et beaucoup plus d'abonnés, c'est parce qu'ils actionnent pas la cloche et c'est dommage parce que du coup ils ratent plein de belles choses. On se retrouve très très vite, merci à vous, merci de votre présence, je vous embrasse fort. C'est parti, on va s'amuser cet après-midi avec le frérot en détection, on va voir s'il y a des petites pièces romaines. Ciao ciao tout le monde.